Les prières prescrites pendant la journée sont au nombre de 5, comme sur le graphe, avec les facteurs naturels liés. Mais nous savons qu'elles s'effectuent à haute et basse voix chez l'homme, selon des moments journaliers prescrits. Les moments proscrits de prière sont en relation avec la non-existence de l'ombre, le lever, coucher et zénith, malgré l'existence de lumière. Dans cet ouvrage, nous essayons de donner des explications scientifiques à quelques énigmes dans l'acte de prière afin de faciliter la compréhension et d'écarter toute déformation par la divergente tendance. Mes frères et sœurs, notre prière est en symbiose avec tous les facteurs suscités et fait très bon ménage avec la science. Pour cette raison que je voulais partager avec vous cet acte magnifique, splendide et très bénéfique. Cette orientation est valable pour nous tous. Informez votre entourage, proche et lointain, car l'importance de la prière, comme l'a dévoilé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens connaîtront une époque où leur Dieu sera leur ventre, leur qibla, Kaaba, leur femme, leur religion, leur dinar, leur honneur et leur marchandise. Il ne restera de la foi que son nom, de l'islam que son dessin ou sa forme, du Coran que sa leçon. Leurs mosquées seront bien construites, mais leur cœur en ruine sur le plan de la guidance. Ce hadith est d'actualité. L'homme est orienté vers une société de consommation ininterrompue, alors que le véritable commerce doit s'effectuer avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. La position intermédiaire est interdite en islam, voir une partie de son corps au soleil et l'autre à l'ombre, qui correspond bien aux parties intermédiaires du globe terrestre dans cette figure. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est l'emplacement de Satan. Nous rajoutons donc que la zone intermédiaire est interdite, le moment du lever et coucher ainsi que le zénith. Ne trouvez-vous donc pas que c'est le siège de Satan, plus précisément la zone rouge de sa prédominance sur nous les hommes? De ce fait, il nous est interdit de s'asseoir entre l'ombre et zone d'éclairage, ou alors le siège d'effet influent sur nous. Nous comprenons que le corps humain se polarise en lumière par effet direct ou indirect, une zone d'ombre totale, mais pas de zone intermédiaire. Et ceci vient appuyer notre idée sur la polarisation journalière des ondes lumineuses pendant la prière. Et que l'homme ne doit jamais exposer une partie du corps en laissant une autre partie, car il y a une différence de vibration électromagnétique, de température, d'éclairage et de visibilité, mettant une discordance entre les facteurs liés à la prière et son acte. Je saisis cette occasion pour vous parler d'éclipse. Une éclipse est la disparition temporaire d'un astre due à son passage dans l'ombre ou le pénombre d'un autre. L'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet événement se produisit à l'époque de la révélation, il se rendit à la mosquée et accomplit une prière en groupe. Celle-ci fut particulièrement longue jusqu'à la fin de l'événement d'éclipse en disant « Lorsque vous voyez tel phénomène, accourez vers la prière » qui porte le nom de Salat al-Kusuf, prière d'éclipse, qui n'est pas une obligation mais une orientation qui s'effectue à voix basse ou haute, suivie d'invocation. N'est-ce pas magnifique que de voir que notre prière rentre ainsi en relation avec le phénomène d'éclipse? Voyez l'ampleur de cet acte. Et comme vous savez, il y a un important bombardement d'infrarouge pendant l'éclipse. Le mot shaitan en arabe signifie le mal, qui englobe Satan, microbes, éléments nocifs pour notre organisme, tel que l'exemple donné durant l'éclipse, les infrarouges. Les ondes lumineuses visibles sont décrites dans le Coran dans des versets concernant les mécréants. J'ai effectué un dessin regroupant l'absorption sélective de la lumière dans l'eau de mer correspondant aux croyants, absorbant des couleurs en fonction de la profondeur qui correspond au degré de foi et l'inverse. À gauche du même dessin, appuyé par les paroles de Dieu, qui est بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيه من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب به الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين صدق الله العظيم. Je traduis les versets. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que la soif éprend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un est en la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun certes a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et envers Allah sera le retour final. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages, ensuite il les réunit, il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur 2 pattes, et d'autres encore marchent sur 4. Allah a créé ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Je traduis les versets. Dieu nous donne l'image des actions des mécréants pris par une grande soif dans un lieu désertique. Aperçoit de l'eau. Une fois arrivé, il trouve que c'est un mirage, comparant l'effet de l'ablution sur nous. Aux facteurs ordinaires s'ajoutent des nuages et des vagues. Ces 2 événements empêchent la diffusion des ondes visibles en fonction des vagues par intermittence au niveau de la surface et en profondeur de la mer, et la densité des nuages en fonction de leur hauteur. La non-visibilité est pratiquement totale à la surface de la mer. Alors qu'en dites-vous au niveau des profondeurs? Voilà comment Dieu décrit les mécréants. Et tout cela pendant la journée bien sûr, avec un taux d'ondes visibles élevé, un éclairage solaire. Mes frères et sœurs, nous sommes issus d'une même carte génétique transmise par nos grands-parents. Je vous demande de faire la bonne réflexion, un éveil avant notre coucher final, et ce sera trop tard, car c'est un phénomène irréversible et de durée éternelle. Par la suite, Dieu glorifie tout ce qui existe dans les cieux et terre, ainsi que les oiseaux. En déployant leurs ailes, vous voyez que cet exemple décrit la conduction des ondes coraniques sonores dans l'air et espace. Et toute sa création lui revient. Ceci implique la réception des ondes coraniques. Le mécanisme de la formation de pluie, la conduction par ablution et ondes vocales sonores, c'est notre prière. Et juste après, et
que l'éclair frappant qui il veut, une émission d'ondes lumineuses par conversion d'ondes sonores, l'éclair suivi par un tonnerre, voire la vitesse de la lumière et la vitesse de l'onde sonore. L'alternance entre la nuit et le jour, ondes lumineuses visibles et non visibles. Ce verset parle de prières prescrites et prières bénévoles surérogatoires. Une différence d'espèces d'animaux et leurs moyens de déplacement. Ce verset parle d'ondes lumineuses de réception en fonction de chaque vision d'espèce et de couleur et de déplacement. Le déplacement est en relation avec l'onde sonore vocale émise en fonction des nombres de prières effectuées, prières prescrites et surtout bénévoles. Une relation directe qui combine l'onde lumineuse et l'onde sonore dans un même verset. Ces versets sont très explicites pour nous les hommes, car chacun de nous a un type de vision qui rentre dans le cadre de la guidance en fonction des prières prescrites seulement ou prières prescrites avec prières bénévoles. Cette guidance conduit vers le droit chemin, une onde lumineuse avec une intensité variable pour chaque individu d'entre nous. Le Coran nous facilite la compréhension des versets par rapport à notre époque d'évolution scientifique. Voyez l'onde sonore et son effet en fonction de la variation de fréquence, il y a une réaction. Et ceci dépend de la fréquence et de l'amplitude. Vous voyez cette belle image? N'oubliez surtout pas que notre corps est à 70% d'eau. La relation de la prière avec tous les facteurs naturels liés, gardez ce dessin en mémoire, car cette image pourra vous guider vers une recherche plus approfondie qui ne peut être que bénéfique pour la revalorisation de notre religion, l'islam, et par la même occasion incitera votre réflexion afin de mieux comprendre les relations et facilitera pour vous d'embrasser cette lumière religieuse. Mes frères, sachez, ô mes semblables, que je n'ai aucun intérêt à effectuer ces vidéos. Mon seul intérêt est votre réflexion positive et votre éveil.